On est bon, messieurs, pour cette première édition du Before Foot. Parle dans ton micro pour voir. Allô, allô? Ouais, j'ai plus de retour. Et là? Allô, allô? Allô, allô? Non. T'as touché un truc ou quoi? C'est bon là, tu m'entends? Ah ouais, je t'entends mieux déjà. Mais Ouais. c'est bon, je m'entends. C'est toi qui touche. Allô, allô? Ouais, c'est bon. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. C'est parti. Au sommaire du Before Foot, aujourd'hui, on va parler du Real Madrid qui accueille l'AS Roma au Bernabéu en retour de Champions League, une large page consacrée au Paris Saint-Germain qui joue à Stamford Bridge demain, tous les autres matchs, le quiz et les pronos, c'est tout de suite dans le Before Foot. Alors, comme je vous l'ai dit en sommaire, première édition du Before Foot aujourd'hui. Mon invité, Mickaël Barlerin, journaliste, spécialiste du football espagnol. Salut Mika. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Alors on explique un peu aux auditeurs, donc le Before Foot ça va être une émission qui va relater toute l'actualité footballistique hebdomadaire. Donc voilà, vu avec nous et vous pouvez participer bien évidemment sur Periscope, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez nous suivre sur Twitter avec le hashtag Before Foot. Donc voilà, c'est vraiment ensemble qu'on pourra décortiquer tous ces résultats. On va commencer donc sans plus attendre par le Real Madrid qui accueille donc ce soir l'AS Roma à Santiago Bernabéu. Le Real qui s'est plutôt bien préparé le week-end dernier, on a pu le voir. Donc Mika, vous avez suivi ça. Parlez-nous un peu de cette préparation des deux équipes. Oui, alors Benjamin, effectivement, comme tu l'as dit, le Real s'est très bien préparé ce week-end. Ils ont gagné samedi 7-1 contre le Celta Vigo. Dans le même temps, la Roma aussi a fait un très bon résultat en gagnant 4-1 contre la Fiorentina, les deux à domicile. Tout d'abord, un petit chiffre. Il faut savoir que après une victoire 2-0 à l'extérieur, c'est 96,69% de chances de passer au tour suivant, donc pour le Real Madrid. Au niveau des compositions. Voilà, au niveau des compos, parce que l'incertitude régnait au niveau du trio offensif. Bien sûr, ça va être juste ça, justement, l'incertitude qu'on a, c'est de savoir qui est-ce qui va être aligné sur la ligne d'attaque du Real Madrid, sachant que Benzema est blessé, Bale revient de blessure, je pense pas que Zidane risque vraiment de le mettre d'entrée, ce sera sûrement Ronaldo, Jessé et Vasquez. Ouais, donc voilà, ouais. Et Mayoral, non? Il n'est pas dans le groupe Mayoral. Mayoral pas dans le groupe, non, effectivement. On a posé hier la question à Zinedine Zidane en conférence de presse, et comme il l'a très justement dit, il est encore jeune, il est venu faire quelques matchs pour suppléer Benzema, pardon, mais là c'est la Ligue des Champions. D'accord, donc on va écouter Zizou qui était hier en conférence de presse. On va entendre ce qu'il a dit à propos donc, de ce match contre la Roma. Oui, donc voilà, Zidane qui loue vraiment les mérites romains, notamment de El Shaarawy, qui est revenu en forme ces dernières semaines, qui n'est plus l'ombre de lui-même, enfin qui n'est plus le joueur qu'il était à l'AS Monaco. Il a vraiment repris du poil de la bête, Mika. Exactement, Zidane qui loue le mérite de cette attaque de la Roma avec, comme tu l'as très justement dit, Shaarawy. Maintenant il y a aussi Dzeko et Iturbe, donc ça peut aller très très vite. Après, en écoutant bien l'interview de Zidane, on pense quand même qu'il est sûr de son fait et que le Real devrait s'imposer sans trop de problèmes. De plus que, moi je suis pas trop d'accord parce que bon, la Roma a quand même fait un gros match le week-end dernier. Ils ont battu la Fiorentina 4-1, ce qui n'est pas rien. Fiorentina qui commençait donc deuxième du Calcio. Et donc voilà, ils marquent beaucoup de buts. Ils ont une attaque qui marche très bien et qui vit très bien. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. Et donc voilà, leur seule défaite qu'ils ont ces quelques dernières semaines, c'est contre Madrid justement au Stadio Olimpico. Tu as tout à fait raison. Maintenant, ce qu'il faudrait rajouter, c'est que l'AS Roma est troisième de Serie A, à 7 points de la Juventus, juste en dessous de Naples, et qui sont dans la course au titre, ce que je peux vraiment pas affirmer pour le Real Madrid. À cette heure-ci, la Liga est perdue à 90%, on va dire. Le Barça, ils rattraperont jamais le Barça. Ça c'est évident. On va parler du second match de la soirée entre donc Wolfsburg et la Gantoise. La Gantoise qui se déplace donc en Allemagne après leur défaite 3-2 au match aller.
avec notamment un Julian Draxler en feu, qui est d'ailleurs incertain ce soir en raison d'une légère blessure le week-end dernier. Vous avez un peu suivi les résultats de ces deux équipes le week-end dernier. Comment se sont-elles donc préparées à ce match retour? Alors oui, Benjamin, en termes de résultats, le Wolfsburg a gagné 2-1 contre Mönchengladbach et la Gantoise par contre a fait nul à domicile contre Louvain. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que sur les 5 derniers matchs à l'extérieur de la Gantoise, c'est une seule victoire contre le Standard de Liège, mais ça reste qu'une seule victoire. Wolfsburg est assez bon à domicile. La seule défaite qu'ils ont sur les 5 derniers matchs à domicile, c'est contre le Bayern, Ouais. ce qui est compréhensible. C'est compréhensible, surtout que bon, Wolfsburg, on peut l'imaginer, après leur victoire 3-2 au match aller, va pouvoir se sortir de cette situation, je pense, et va pouvoir accéder au quart de finale. Sans plus attendre, c'est l'heure du quiz. Allô Johan? Bonjour Johan. Donc Salut, Johan, Johan. ouais, Johan, donc je te présente Mika, hein, qui est mon acolyte et qui me sert aujourd'hui de correspondant espagnol. Donc ça va être aujourd'hui un quiz, donc vous le savez, demain le Paris Saint-Germain affronte Chelsea à Stamford Bridge. Ça va être un quiz spécial joueurs français ayant joué à Chelsea. Ça va Mika? T'es calé niveau... Ça devrait aller, oui. Bon alors on y va. C'est parti. J'ai démarré ma carrière au stade Lavallois en 1988 avant de rejoindre Strasbourg, puis Chelsea de 1996 à 2001. Non, pas de ça. J'ai été titulaire avec l'équipe de France lors de la finale de la Coupe du Monde 1998. Le bœuf. Le bœuf. 1-0 Mika. Deuxième question, c'est pas fini Johan, il en reste quelques-unes. Je suis un milieu de terrain gaucher, j'ai débuté ma carrière à Monaco en 1989. Non, pas Rotten. Avant d'évoluer à Arsenal, avec qui j'ai décroché un titre de champion d'Angleterre en 1998. Je suis ensuite passé par le FC Barcelone le temps d'une saison avant d'arriver... Non, pas Thierry Henry. Avant d'arriver à Chelsea en 2001. Je suis aujourd'hui consultant pour France Télévisions. J'étais buteur lors d'une finale en Coupe du Monde. Mon prénom est Emmanuel. Petit. Petit, Johan qui l'a dit, un partout, égalisation. Bien joué, Johan. Je suis un joueur de 30 ans qui a été formé au Havre. Je suis toujours en activité et évolue au poste de milieu défensif. Là, ça n'attirera de 1, c'est rapide. 2-1, Johan. T'as encore le temps de te refaire, Mika, c'est pas fini. J'ai évolué à Chelsea entre 2008 et 2012, avec qui j'ai remporté la deuxième Ligue des Champions de ma carrière, 8 ans après la première. J'ai la particularité d'avoir évolué dans pas moins de 7 championnats différents. Anelka, 2 buts partout. Oh là là, il y a du niveau aujourd'hui, hein. Il y a du niveau sur le plateau. C'est un métier, hein. 5e joueur à trouver. Je suis né à Nice. C'est le 5e, il y a 2 partout. Ouais, si c'est pour m'interrompre et dire des bêtises, monsieur l'auditeur, je ne vous permets pas. Je suis donc né à Naïsna en 1973. J'arrive en 2000 au Real Madrid en provenance du Celta Vigo. J'ai joué 217 matchs sur les couleurs de Chelsea avant de rejoindre la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain. J'ai été titulaire lors de finale de la Coupe du Monde 2006, perdue par l'équipe de France face aux Italiens. J'évolue alors au poste de milieu récupérateur. Makelele, 3-2, Johan. Attention, c'est peut-être la dernière question. Si Johan l'emporte, c'est terminé. Sinon, il y aura la question décisive. Mon passage à Chelsea n'a duré le temps que d'une saison entre 2000 et 2001. J'ai à 47 ans, la particularité d'avoir été entraîneur de 2 équipes, parmi lesquelles j'ai également été joueur au cours de ma carrière. J'évolue au poste de milieu défensif, j'ai remporté la Coupe du Monde et le Championnat d'Europe avec l'équipe de France. J'ai terminé ma carrière au FC Valence avant de devenir Didier Deschamps, 4 points à 2. Et là, c'est Johan qui remporte. Bravo Johan! Tu as remporté donc un t-shirt Team IEJ que l'on va t'envoyer chez toi. Et donc tu peux, comme tous les autres auditeurs, participer. Tu peux donc pronostiquer le résultat de Real Madrid AS Roma. Si tu as le bon résultat et que tu pronostiques le premier buteur et le dernier buteur, tu peux remporter un maillot du Real Madrid. Donc tu fais tout ça sur Twitter avec le hashtag #BeForFoot, bien évidemment. C'est ça, voilà, tu peux inviter tes amis à le faire. C'est la première émission et on l'espère, c'est pas la dernière. On parle beaucoup foot. Si tu aimes parler foot, comme on le dit, c'est le #BeForFoot. Merci à toi, Johan. Passe une bonne journée. À bientôt. Salut, Johan. Bon, Mika, tu auras le temps de te refaire une autre fois. Hein, c'est pas grave. Oui, effectivement. Il y aura d'autres occasions. meilleur que moi.
On va maintenant ouvrir le grand format de ce Before Foot. C'est bien évidemment le Paris Saint-Germain qui se déplace demain à Stamford Bridge pour y affronter Chelsea en huitième de finale retour. Donc les Parisiens, on le sait, qui au match aller ont gagné 2 buts à 1 avec un but de Cavani dans les 10 dernières minutes. On va commencer donc avant tout par rappeler les compos probables. Alors vas-y Mika, qui devrait être aligné demain à Stamford Bridge? Alors, au niveau des compos probables pour Chelsea, ça va être, je pense, pareil, du classique dans le sens où ils ont pas mal fait tourner ce week-end. Donc, en Ils ont fait nul offensive, là, on le rappelle, face à Stoke, un but partout. c'est ça, c'est pas forcément une bonne préparation. Maintenant, voilà, on sait que Chelsea en première ligue a du mal et je pense pas qu'ils aient l'espoir de remonter de recoller pardon, dans les trois premiers du Mais classement. est-ce que selon toi, donc Chelsea, donc on en a parlé, mais au niveau du PSG, est-ce qu'ils se sont préparés de la meilleure des façons avant d'affronter Chelsea? Donc on a vu qu'ils ont eu leur première défaite subie à Lyon, ils ont tâtonné un peu contre Montpellier. Qu'est-ce que tu en penses de ces dernières prestations? Selon moi, clairement, le Paris Saint-Germain cette saison est beaucoup trop focalisé sur la Ligue des Champions pour être compétitif comme il devrait l'être. Je m'explique. Il y a une semaine de ça, comme tu l'as dit, ils ont perdu leur match contre Lyon. Dans la semaine, il y a eu la Coupe de la Ligue contre Saint-Etienne qui a été gagné 3-1. Maintenant, le match n'était pas folichon. Ce week-end, 0-0 contre Montpellier. Mhm. Montpellier qui venait pas pour gagner, qui Ils ont eu ce qu'ils prétendaient avoir au mieux, voilà, c'est-à-dire ils le point du venaient match chercher nul. le nul comme n'importe quelle équipe de Ligue 1 contre le PSG malheureusement. Donc ils les ont laissés faire. En face, Paris était plutôt d'accord, avec la tête à Chelsea clairement. Bah justement, par rapport à ça, on a une interview d'un supporter parisien juste après la rencontre face à Montpellier. On lui a donc demandé si, selon lui, Paris arrivait dans les meilleures conditions à Stamford Bridge. Donc voilà, c'est ce supporter parisien qui, bien sûr, relève bien le fait que Paris se galvanise souvent en Champions League et que malgré le fait que parfois ils fassent des prestations en dedans, parmi lesquelles ils n'arrivent pas à poser leur jeu, ils arrivent néanmoins toujours à élever leur niveau en Champions League. Bien sûr, sur ce principe-là, je suis totalement d'accord avec lui. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est Chelsea, c'est à domicile. Ça reste un petit avantage car c'est 2-1. Ils ont mis le but à l'extérieur qu'il fallait. Euh, Honnêtement, si ça avait été encore Mourinho l'entraîneur, je t'aurais dit que c'était Chelsea. C'est vrai qu'avec un style de jeu comme il a l'habitude de pratiquer assez défensif, s'ils refont ce schéma comme il y a 2 ans, c'est vrai que Paris avait gagné 3-1 et qui était allé à Stamford Bridge pour défendre, ce ne sera pas possible. Je pense que Paris a retenu les leçons donc, du passé. Leur expérience en Ligue des Champions va justement devoir être prouvée dans ces moments-là, avec notamment Kevin Trapp qui va devoir affirmer son statut de titulaire, parce que c'est dans cette rencontre-là en particulier qu'on va l'attendre. Et donc voilà, Paris qui va devoir vraiment être concentré et aller à Chelsea pour jouer, marquer des buts et ne pas défendre et ne pas se contenter de rester dans ces 18 mètres. Mais bon, j'ai confiance en eux, ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Écoute, on verra bien demain soir. J'espère en tout cas pour le PSG que Di Maria sera très en forme. On l'espère aussi. Il y a Simon Tahar qui s'est donc expliqué sur le sujet. On lui a posé la